Bienvenue dans ce nouveau podcast d'Into the Minds. Si TikTok évoque pour vous plus un bonbon à la menthe qu'un réseau social, je pense que vous êtes au bon endroit pour tout apprendre. Si vos enfants disent de vous que vous êtes complètement largué, alors écoutez ce podcast jusqu'à la fin. Aujourd'hui, j'ai trois super invités. Justine Atlan, elle est la présidente de e-Enfance, une association de protection de l'enfance. Bonjour Justine. Bonjour. On a Corentin Collin, TikToker célèbre aux 4 millions de likes et 185 000 abonnés. Salut Corentin. Célèbre, je ne sais pas, mais bonjour. Et puis mon complice du jour, le plus vieux geek de France, celui qui en a fait son métier, Christophe Kopke, le fantastique rédacteur en chef de Geek Junior. Salut Christophe. Bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, on va parler de TikTok, le réseau social, et pas des petits bonbons TikTok, bien entendu. Donc nos auditeurs ont déjà appris quelque chose. Christophe, toi qui es au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qu'est TikTok ? Oui, alors TikTok, on a l'impression que c'est un phénomène récent parce que les médias se sont intéressés à ce réseau social il y a finalement pas très longtemps, il y a moins d'un an. Mais en fait, c'est un réseau social qui existe depuis 2016. Donc c'est une application mobile de partage de vidéos et on va appeler de réseautage social, qui a été lancé en septembre donc 2016 et qui maintenant a dépassé les 800 millions d'utilisateurs par mois. Alors elle cartonne chez les ados, des enfants qui se mettent en scène dans des petites vidéos souvent musicales. On va imiter les attitudes de stars, on va sur leurs chansons préférées, on va faire un peu du karaoké finalement, numérique. On va aussi découvrir beaucoup de blagues potaches dans ces courtes vidéos. En fait, c'est le côté fun de l'application qui attire beaucoup les ados et qui fait en sorte que TikTok a rencontré un succès aussi important. Alors, faut noter aussi qu'elle a été développée par une entreprise qui n'est pas une entreprise américaine, mais une entreprise chinoise qui s'appelle ByteDance, qui avait créé une application en Chine qui s'appelait Douyin pour le marché chinois. Et en fait, TikTok, c'est la même application, mais pour le marché international. Alors, comme je l'ai dit au début, elle s'est fait remarquer par les médias mainstream, on va dire, en 2020, parce qu'elle a été un enjeu de pression économique, en fait, de la part de Donald Trump pendant les dernières élections présidentielles. Et il voulait tout simplement bannir l'application. Ensuite, il y a eu tout un tas de négociations avec aussi le gouvernement chinois, parce que le gouvernement américain voulait que TikTok soit sous bannière américaine. Faut dire aussi que c'est une application qui a été pas mal critiquée pour la gestion des données privées notamment. Donc elle a été bannie en Inde. Elle a aussi rencontré des problèmes, je crois, c'est en Italie très récemment. Alors TikTok, de son côté, s'est défendu régulièrement de ses liens avec la Chine et le gouvernement chinois. Il a toujours nié en fait de partager ses données avec les autorités chinoises. Et elle a aussi beaucoup travaillé sur son image à l'international. Elle a recruté un directeur général américain. Elle s'est beaucoup internationalisée. Mais bon, elle continue de subir quand même certaines critiques et certains doutes. Alors, quelques chiffres pour terminer cette petite présentation. Donc, c'est 800 millions d'utilisateurs et un temps moyen d'utilisation par utilisateur de 52 minutes par jour, ce qui est énorme pour une application sociale. Il y a aussi 90% des utilisateurs qui se connectent tous les jours à l'application. Et il faut noter qu'en France, c'est une étude de l'association Génération Numérique de 2020, 59% des moins de 13 ans auraient un compte TikTok. Je n'en fais pas partie, mais je n'ai pas non plus moins de 13 ans.